L'armée chinoise est en pleine expansion. De nouvelles armes mortelles pourraient détruire Taïwan. Et les États-Unis aident la Chine à les fabriquer. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Vous pouvez nous aider à continuer à décensurer la Chine, en rejoignant ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Il suffit d'$1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Découvrez tous les avantages que vous pouvez obtenir sur patreon.com/China Uncensored. La Chine a une arme secrète. Une arme si dévastatrice qu'elle pourrait même rendre possible une invasion de Taïwan. Quelle est cette arme secrète? La cupidité des Américains. Et la stupidité. N'oubliez pas la stupidité. Ok, techniquement ça fait deux armes secrètes. La Chine construit des systèmes d'armes avancés en utilisant la technologie américaine. Et les Américains qui en profitent regardent de l'autre côté. La Chine utilise des puces américaines pour construire des armes hypersoniques. Les missiles hypersoniques peuvent se déplacer à plus de 5 fois la vitesse du son. Les systèmes actuels de défense antimissiles sont pratiquement inefficaces contre eux. Avec ces armes, la Chine pourrait cibler les navires de la marine américaine, ou les bases américaines dans le Pacifique, ou même Taïwan, que la Chine a promis d'envahir. Les missiles hypersoniques chinois lancés depuis le continent chinois pourraient atteindre Taïwan en quelques minutes. Il semble que l'armée chinoise ait testé un de ces missiles hypersoniques lors d'un récent exercice militaire. Ces armes ne sont cependant pas faciles à développer. Elles nécessitent des tests complexes utilisant des superordinateurs. Les superordinateurs nécessitent des semi-conducteurs, qui sont en fait les cerveaux de ces ordinateurs. Et les semi-conducteurs sont aujourd'hui la première importation de la Chine, évaluée à plus de 300 milliards de dollars par an. Et une priorité majeure dans le dernier plan quinquennal de développement national de la Chine. Les États-Unis ont longtemps empêché les entreprises de vendre des technologies sensibles à l'armée chinoise. Mais qu'en est-il de la vente de technologies américaines à des entreprises chinoises privées? C'est légal. Et c'est là que Phytium Technologies entre en jeu. Il s'agit d'une entreprise privée chinoise, fondée en 2014 en tant que coentreprise du conglomérat d'État Société Chinoise Électronique, du Centre national de calcul intensif de Tianjin et du gouvernement municipal de Tianjin. Cela ne me semble pas privé. Mais à qui appartient Phytium maintenant? Eh bien, selon des documents publics, la propriété de Phytium a changé de main au fil des ans. Mais ses actionnaires ont souvent des liens avec l'armée chinoise. Cela ne me semble pas privé. Actuellement, Phytium s'est associé au Centre chinois de recherche et de développement aérodynamique. Ensemble, ils font des recherches sur les missiles hypersoniques. Au fait, le Centre de recherche et de développement aérodynamique de Chine est dirigé par un général de l'APL. Cela ne me semble pas privé. En fait, le Centre chinois de recherche et de développement aérodynamique figure sur la liste noire commerciale des États-Unis, appelée liste des entités depuis 1999, pour avoir contribué à la prolifération des missiles. Et en 2016, le département américain du commerce lui a imposé encore plus de restrictions. Ces liens figurent tous dans des documents accessibles au public. Et pourtant, plusieurs entreprises américaines travaillent avec Phytium, parce que c'est techniquement une entreprise privée chinoise. Et si vous êtes techniquement autorisé à leur vendre des technologies sensibles, et à en tirer de l'argent, où est le mal? Selon Eric Lee de l'Institut Project 2049, Phytium agit comme une société commerciale indépendante. Ces cadres portent des vêtements civils, mais ce sont pour la plupart d'anciens officiers militaires issus d'une université militaire. Cette université militaire est l'Université nationale de technologie de la défense, ou UNTD. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans l'émission. Considérez-la comme le MIT de l'armée de libération du peuple. Nous avons consacré un épisode entier à la façon dont l'argent des contribuables australiens finance ces universités militaires chinoises, même pour les essais d'armes nucléaires. Merci, l'Australie. Non, sérieusement, c'est bon de savoir qu'il n'y a pas que les États-Unis qui sont stupides et cupides. Et si ça peut vous rassurer, même Taïwan est stupide. Beaucoup d'entreprises taïwanaises dépendent du marché chinois.
35% des échanges commerciaux de Taïwan se font avec la Chine, un pays qui a promis de les envahir. Vous parlez de coucher avec l'ennemi. Taïwan fabrique maintenant des semi-conducteurs parmi les plus avancés au monde. Surtout la société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs. Ils fabriquent des microprocesseurs pour Phytium, qui utilisent cette technologie pour tester des missiles hypersoniques qui pourraient être utilisés contre les troupes taïwanaises. Il y a d'autres entreprises taïwanaises impliquées aussi. Mais qu'il s'agisse d'entreprises taïwanaises ou américaines, elles disent toutes la même chose. Leur technologie ne va pas à l'armée chinoise, parce que Phytium est une entreprise privée. C'est fou. Le Parti communiste chinois est même ouvert sur ce qu'ils appellent la fusion militaire civile. Le département d'État a déclaré qu'il s'agissait d'un moyen pour le PCC de s'assurer que les nouvelles innovations font simultanément progresser le développement économique et militaire. Et le programme de fusion militaro-civile est personnellement supervisé par le leader chinois Xi Jinping, qui est aussi le chef de l'armée. Cela ne me semble pas privé. Dans les derniers jours de l'administration Trump, Phytium et quelques autres entreprises chinoises allaient être placées sur une liste noire d'exportation. Mais ils ont manqué de temps pour le faire. Mais il y a de bonnes nouvelles. La semaine dernière, l'administration Biden a officiellement ajouté Phytium, ainsi que 6 autres entreprises chinoises, à cette liste noire. Il est bon de savoir que les administrations Trump et Biden peuvent s'entendre pour ne pas vendre de technologie américaine à des entreprises fabriquant littéralement des missiles destinés à être utilisés contre les États-Unis. Peut-être qu'il y a de l'espoir après tout. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Les fans qui soutiennent l'émission sur Patreon. David Kansas City dit: il est grand temps que les Philippins s'approprient tous les trucs cool que la Chine a construits pour eux sur les îles du territoire philippin. Ce serait quelque chose si les Philippines parvenaient à prendre toutes ces belles îles artificielles, construites par le Parti communiste chinois. Mais cela ne sera pas si facile à faire. D'abord, plusieurs de ces îles sont équipées de lance-missiles et sont fortement militarisées, malgré la promesse du Parti communiste chinois de ne pas les militariser. Le leader chinois Xi Jinping a fait cette promesse lors d'une conférence de presse avec le président Obama en 2015. Mais bon, ça dépend de votre définition de militariser. N'ai-je pas raison? À l'heure actuelle, les Philippines, ainsi que d'autres pays comme le Vietnam, ont du mal à empêcher la Chine de s'emparer de nouveaux territoires dans la mer de Chine méridionale. Vous voyez, la Chine envoie une flotte de bateaux de pêche privés dans les eaux territoriales contestées. Ces bateaux de pêche privés peuvent se compter par centaines. Mais ces bateaux de pêche privés font en fait partie de ce que le PCC appelle la milice maritime. Sauf quand l'ambassade de Chine nie leur existence. Et où que la milice maritime chinoise aille, les gardes-côtes chinois sont à proximité. Lors d'un récent afflux, les Philippines ont compté 254 navires chinois, ainsi que 4 navires de guerre chinois ce jour-là dans les Spratlys. Ainsi, si un autre pays tire sur les pêcheurs civils, les gardes-côtes chinois peuvent se précipiter pour les défendre et jouer les héros. En fait, la Chine a récemment adopté une loi sur les gardes-côtes qui prévoit justement cette possibilité. La loi autorise les gardes-côtes chinois à utiliser toutes les mesures nécessaires, y compris les armes, lorsque la souveraineté nationale, les droits souverains et la juridiction de la Chine sont illégalement violés par des organisations et des individus étrangers en mer. Voyez ça comme une fusion de pêche militaire. D'autres problèmes freinent les Philippines et tous les autres pays en conflit territorial avec le Parti communiste chinois. La Chine joue un rôle important dans leurs économies. Et le coronavirus a donné au PCC une arme de plus dans son arsenal. L'accès au vaccin est devenu une préoccupation majeure pour M. Duterte. La ville de Manille a encore été fermée la semaine dernière, en raison de la pire épidémie de coronavirus qu'ait connue le pays. Et les Philippines s'approvisionnent actuellement en grande partie auprès de la société chinoise Sinovac. Mais si rien n'est fait pour arrêter le Parti communiste chinois, il continuera à étendre son emprise jusqu'à ce qu'il contrôle tout. Merci de votre soutien, David Kansas City.
Vous pouvez aussi poser une question à laquelle je pourrai répondre dans l'émission. Si vous le souhaitez, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. C'est en grande partie grâce à votre soutien que nous pouvons nous permettre de réaliser cette émission. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.